Ça vous dit quelque chose? C'est en 2017 ça, on refait la même en 2018, let's go. J'espère que vous allez bien l'équipe, bonjour à tous, c'est le dernier bonjour à tous de 2018, donc je vais vous souhaiter tout simplement une bonne année 2019, en espérant qu'elle soit meilleure que 2018. Aujourd'hui l'équipe, vidéo un petit peu particulière comme l'année dernière, dans laquelle on retrace tout simplement les moments qui ont ému les footeurs en 2018, passant de joueurs qui ont mis un terme à leur carrière et aux moments marquants de 2018. Juste avant que la vidéo commence, mettez-moi en commentaire un moment qui vous a marqué, qui vous a ému en 2018, footballistiquement parlant. Bon, cette vidéo est aussi là pour les personnes qui disent encore en 2019, le football, c'est juste des mecs qui courent après un ballon. Non, vous allez voir que le football c'est plus qu'un sport avec des valeurs surtout. Juste avant de commencer l'équipe, je vous rappelle simplement que cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, la première application de foot sur iOS, Android te permettant de check toute l'actualité du foot en 2019. Ouais, ça ne s'arrête pas, bien évidemment. Pire promotion, mais t'as compris. Je te mets un lien dans la description. S'il y a un club qui a bien été marqué au cours de cette année 2018, c'est bien celui de Leicester City, puisque le 27 octobre dernier, Vichai Srivadhana Prabha, qui n'est autre que le président du club anglais, ainsi que 4 autres personnes ont été victimes d'un crash d'hélicoptère aux abords du King Power Stadium, le stade de Leicester City. Moment très triste pour le club, puisque pour le rappel, il avait racheté celui-ci en 2010 et réalisé l'exploit en 2016 de remporter le championnat de Premier League. Le football court après un ballon. Voici quelques hommages effectués pour le président de Leicester City, que les supporters n'oublieront jamais. En 2018, s'il y a bien un truc dont on se souviendra, c'est également les blessures, la partie sombre, c'est vrai, mais pas les petites blessures en phase de poule ou en match amical ou en huitième de finale ou en finale, tout simplement, de Coupe d'Europe. Dimitri Payet, par exemple, en pleine finale de Ligue Europa qui a l'obligation de sortir sur blessure, et Mohamed Salah, qui en finale de Ligue des Champions, se prend la meilleure clé de bras de Sergio Ramos, l'obligeant lui aussi à sortir. Moment émouvant, là encore, de 2018, footballistiquement parlant. Quand un joueur qui a passé la majeure partie de sa carrière dans un club quitte celui-ci, ça marque, et ça a été le cas en 2018. Je pense par exemple à Andrés Iniesta, à Fernando Torres, à Gianluigi Buffon, ça touche également. « 22 ans,
ça fait pas mal d'années, hein, effectivement, moi j'en ai 21. Bien, dites-vous qu'après 3 titres de champion d'Angleterre, une année invincible, 7 FA Cup, 7 Community Shield, Arsène Wenger a mis fin à son coaching chez les Gunners après 22 ans d'activité, 22 ans, bordel, un an de plus que ma propre existence. Forcément, ça fait quelque chose. Faire une Ibra TV dans un stade de foot, c'est compliqué, c'est-à-dire que tu rentres sur le terrain, tu te fais courser par les CRS, tu risques de te prendre une amende aussi élevée que le prix des impôts, ça fait mal. Aïe. Ce risque, en 2018, a été pris par pas mal de supporters, pas mal de fans, et ils ont bien fait, finalement, puisque ça donne de très belles images entre grands joueurs et fans. Une année au cours de laquelle s'est déroulée la Coupe du Monde est forcément marquante. Quand t'as tout donné avec ton pays pour te qualifier à cette compétition, sortir des phases de poule et te faire éliminer, par exemple en phase finale, ça fait quelque chose. Et dites-vous aussi les mecs que c'est peut-être la dernière fois où l'on voit Cristiano Ronaldo et Lionel Messi effectuer une Coupe du Monde, sachant que dans 4 ans, Ronaldo en aura 37 et Messi 35. Quelques images émouvantes de cette Coupe du Monde 2018.
Et bien sûr, pour terminer, oui, vous voyez pas ma grosse tête à l'écran puisque j'ai perdu la fin du fichier MP4. Mais forcément, l'équipe de France qui nous a fait vibrer au cours de cette année 2018. Champion du monde, bordel. Champion du monde pour la deuxième fois dans l'histoire du football français. Emmanuel Macron peut embrasser la présidente de la Croatie. Ils ont été valeureux ces Croates. Mais Deschamps est au sommet du ciel. Et les Bleus aussi. Hugo, Benjamin, Raphaël, Samuel, Paul, Antoine, Olivier, Kylian, Colo, Blaise, Lucas, Steve, Alphonse, Presnel, Adil, Djibril, Benjamin, Thomas, Corentin, Steven, Ousmane, Nabil et Florian. Ils sont champions du monde. C'était donc les mecs, les moments les plus émouvants, les plus marquants de cette année 2018 dans la planète foot. Et vous, quels sont les moments qui vont le plus marquer en 2018 l'équipe? Dites-moi tout ça dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous lâchez le gros pouce bleu. Et maintenant, je vous souhaite tout simplement une bonne année 2019 à tous, que des bonnes choses. Espérons que footballistiquement parlant, elles soient tout aussi marquantes, en évitant cette fois-ci par contre les accidents. Petite pensée encore pour le président de Leicester City. J'espère de nouveau que la vidéo vous aura plu l'équipe. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Lex Steve. Ciao ciao.